On est arrivé maintenant à la deuxième méthode, qui est la méthode de l'épuisement successif. PEPS, ça veut dire premier entrée, premier sortie. Euh, une explication simple, c'est quoi? Admettons aujourd'hui le 1er mars. D'accord? On a un stock, on a des achats qui sont entrés en stock. Le prix unitaire, 4 $. Demain, le 2 mars, on a des achats, le prix unitaire, 5 $. Le 10 mars, on veut vendre. Quel est le coût qu'on va appliquer? C'est le coût du premier achat, du 1er mars. Admettons, vous avez acheté le 1er mars, le 5 mars, le 10 mars, le 15 mars et le 20 mars, vous avez vendu. Donc, vous avez 4 achats, mais vous allez, le coût de marchandise, le coût coûtant sera du premier achat. OK? Si jamais vous avez acheté 20 quantités le 1er mars et le 5 mars, vous avez acheté 5 quantités, donc au total, on a 15, et vous avez vendu 13. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le premier, 10 quantités, vous allez l'épuiser, c'est-à-dire la faire sortir en premier, et le complément avec l'achat suivant, et ainsi de suite. D'accord? Donc, je vais vous expliquer ça avec le cas qui se trouve dans la page 188. Je vais aller chercher le fichier Excel. Voilà. Généralement, c'est ça le cas qu'on va voir. Et on va le corriger avec Excel. Ce sera pas long. Donc, voici la fiche d'inventaire permanent qui sert à suivre les mouvements et les transactions des articles en stock. Donc, la première transaction, c'est le stock d'ouverture, c'est-à-dire le stock initial. Le stock initial, bah, la quantité, c'est la même chose, c'était 3. 3 planches. Chaque planche donc, avait un coût de 115 $. Maintenant, le 7 janvier. Le 7 janvier, on a vendu les 3 planches à neige à 115. Donc, on a vendu 3. Donc, il reste 0 planche, 0 article en stock. Le 28 janvier, selon le journal des achats, ben, on a acheté 10 planches. 10, je vais mettre ici 10. Et le prix unitaire, c'était 118 $. Donc, 118 $. Donc, 10 articles multipliés par le prix unitaire 118, ça donne 1180. Avant l'achat, j'avais 0 planche. Après l'achat, j'ai 10 planches à 110, 1180, la valeur totale. Le 15 mars, journal d'achat. Là, on va faire attention sur parce que c'est une autre méthode, c'est une autre approche, c'est un autre procédé, c'est une autre manière pour déterminer la valeur de stock final, OK, dans une période donnée, dans un moment donné, dans un instant T. C'est-à-dire ici, c'est le 15 mars. Le 15 mars, selon le journal des achats numéro 53, on nous a dit qu'on achetait 16 planches et chaque planche coûte 120 €. Ici, dans cette méthode-là, il faut séparer, je vais enlever ça, voilà. Il ne faut pas les mélanger, comme on a fait dans la méthode de coût moyen pondéré. Chaque achat sera inscrit séparément, individuellement, pour pouvoir savoir et connaître quel est le premier achat dans le prix coûtant unitaire sera appliqué aux ventes. Donc, je garde toujours mes achats, ils sont là. OK? Donc, je garde toujours mes achats.
les 10, et j'ajoute les 16 séparément dans mon stock. J'ai des planches qui coûtaient 118. Excusez-moi. Une seconde. Donc, j'ai dit, avant d'acheter le 28, j'avais des articles. Des articles à 118 l'unité. Le 15 mars, j'ai acheté 16 planches. Je ne dois pas les mélanger, je dois les laisser, même si j'ai acheté pendant 3 jours consécutifs, je ne dois pas les mélanger, je dois les laisser en 3 lignes. Okay? S'il y a 5, ce sera 5 lignes. Si on a 6, 6 lignes. Donc, j'ai 16 que j'ai acheté et j'ai le prix unitaire de ces 16 qui est 122. Donc, 10 multiplié par 118 plus 16 multiplié par 122, ça donne 3000. Donc, la valeur totale des 10 planches à 118 et 16 planches à 122, c'est 3130. Donc, la suite. La suite, c'est le 18 mars. Le 18 mars, il y a un retour d'une planche. Donc, le 18 mars, selon le journal des achats 53, il y a un retour. Donc, moins 1. Le prix unitaire d'achat de cette planche-là, c'est 122. Ici, j'ai des articles qui restent, bien sûr, avec le même prix unitaire. J'avais 16 planches que j'ai achetées le 15 mars à 122 et j'ai retourné une. Donc, il me reste 15 avec le prix, bien sûr, d'achat 122. Donc, je répète, j'ai retourné un article, une planche. Donc, le prix unitaire 122. J'avais 16, j'ai retourné une planche. Il me reste 15 avec le même, bien sûr, le prix unitaire. Maintenant, le 20 mars, on a vendu 23 planches. On a vendu 23 planches. Dans le stock, on a 25 planches, 10 planches à 110 et 15 planches à 122. La méthode first in, first out, premier entrée, premier sortie. Cette méthode-là stipule qu'il faut sortir les articles achetés en premier. Ici, on a des articles achetés le 28 janvier, des articles, et on a 16 articles achetés le 15. On commence par les premiers, donc 10. Donc 10 doivent être sortis à 118. Et puisqu'on a vendu 23, ben, pour compléter, il va falloir épuiser, prendre 13 des 15 qui restent. Donc, j'ai mis ici 13. Le prix de ces 13-là, c'est 122. D'accord? C'est 122. Maintenant, combien il me reste? Les 10, c'est déjà épuisé, sont sortis. Les 15 que j'avais, j'ai pris 13. Pour compléter les 23, il me reste uniquement 2 au prix de 122 et 244, la valeur totale du stock final de la journée du 20 mars. D'accord? Ça, c'est le stock final au moment des ventes des 23 planches. La transaction suivante, c'est les achats. Donc, le 26 septembre, selon le journal des achats numéro 53, on a acheté 12 planches. Je vais mettre ici 12. Le prix unitaire de ces planches achetées, c'est 125.
D'accord, 125. Attendez, je vais enlever ça pour vous expliquer. Donc, j'avais en stock deux planches. Chaque planche coûte 122. Au moment de l'achat, j'avais deux. Je vais les mettre ici. Deux planches, chaque planche coûte 122. Et j'ai acheté 12 articles. Donc, je dois les laisser, les inscrire séparément et les séparer des anciens planches, les deux anciens planches. Donc, égal, ces 12-là que je viens d'acheter, et leur prix unitaire, c'est 125. Donc, le stock final, le 26 septembre, la valeur finale est 1744, composée par la valeur totale de deux planches qui coûtent 122 l'unité et la valeur totale de 12 planches dans la valeur totale est 125 fois 12 planches. Le 12 octobre, il y a encore d'autres achats. Je vais enlever ça pour vous expliquer. Voilà. Le 12 octobre, selon le journal général, le journal des achats auxiliaires, bien sûr, le journal auxiliaire des achats 53, eh ben, on a acheté 20 articles, 20 planches. Chaque planche coûte 130 $. D'accord? Chaque planche coûte 130 $. Je vais enlever ça pour vous expliquer. Au moment de l'achat du 12 octobre, j'avais deux articles ici, le prix unitaire 122. J'avais aussi 12 planches, leur prix différent, unitaire différent 125, plus les 20 achats que je viens d'acheter. Leur prix unitaire, c'est 130. Donc, la valeur totale de trois types de planches avec trois coûts unitaires différents. Donc, un stock composé de trois coûts différents. Il y a deux planches, la valeur de chaque planche 122, 12 planches, la valeur finale de chaque planche est 125, et enfin, les 20 que j'ai achetés, je viens d'acheter le 12 octobre, dont la valeur totale est de 130 fois 20. Donc, le tout là, c'est 4340. Le 24 novembre, on a vendu 26 planches. D'accord? 26 planches. Je vais enlever ça. 26 planches. La première chose qu'il faut faire, c'est d'épuiser, c'est de solder, okay? C'est de vendre, liquider les anciens achats. Donc, l'ancien achat ici, l'ancien achat de ces trois-là, c'est les deux planches, voilà. Leur prix unitaire, c'est 122. Je dois solder les 12. Donc, 12, le prix unitaire, c'est 125. Enfin, puisque j'ai vendu 26, il me manque 12. Je vais les épuiser, les prendre des 20 qui restent. Donc, égale 12 de ces 20. OK? Le prix unitaire, c'est 130. Donc, le total général de ces ventes-là, le coût, le CMV de ces ventes-là, c'est 3304. Maintenant, combien il me reste? Attendez, je vais enlever ça. Deux ont été entièrement vendus. Les 12 ont été entièrement vendus. Des 20, j'ai pris uniquement 12. Donc, il me reste 20 moins 12 vendus. Il me reste 8 avec, bien sûr, le prix 130. Et donc, le stock final, selon la méthode de premier entrée, premier sortie, c'est 1000
1040. Attendez juste ici. Ça, c'est les achats nets. OK. Ça, c'est les achats nets. Ça, c'est le CMV, combien ça nous a coûté les articles, les planches vendues, CMV. Et ça, bien sûr, c'est le stock final. Le stock, attendez, je vais mettre ça. C'est le stock final. Donc, une fois j'ai rempli la fiche d'inventaire permanent, eh ben, je peux aller remplir, bien sûr, l'état des résultats. Mais avant ça, je vais, quelqu'un qui a levé sa main, ce sera pas long. OK. Donc, je vais tout effacer hein, pour encore vous expliquer, ce ne sera pas long. Donc, pour les ventes, on a dit 52 planches multipliées par 225. Coût des marchandises vendues ben, égale ce qu'on va trouver ici. Charges d'exploitation, admettons, c'est 4 000 $. Donc, ce n'est pas donné par le manuel, c'est juste pour compléter le tableau. Stock début exercice égale 345. Les achats nets, c'est les achats effectués le 28 janvier, le 15 mars, retour le 18 mars, achat du 26 septembre et le 12 octobre. Donc, c'est 7110. Le stock final, c'est celui qu'on a trouvé à la fin de l'exercice, 1040. Donc, le stock de marchandises, le CMV, pardon, le coût des marchandises vendues, c'est 6410 qu'on va mettre ici. Et nous avons une marge bénéficiaire de 5285. Si on le compare avec CMP, c'est 5266, c'est-à-dire moins que 285. Il y a quelqu'un qui a levé sa main, ça ne sera pas long.